Bon, t'es là. Tu as fait beaucoup d'efforts pour être là. Tu as 3 minutes. Ok, alors je vais droit au but. Le temps est un mécanisme qui renouvelle à l'infini l'instant présent. Et comme l'instant présent n'est jamais le même, alors les relations, les sentiments et les degrés de flexibilité évoluent. Du coup, les échanges, les affinités et les tensions ne sont jamais égales dans le temps. On parle souvent de la gestion du temps, mais en réalité, ce sont nos actions et nos comportements qu'on adapte à travers le temps. En 1919, dans le livre The True Wireless, Nikola Tesla nous explique qu'il faut juger ses collaborateurs sur une seule variable, le rapport face au temps. Ainsi, on peut observer l'évolution et l'optimisation de ce rapport et donc repérer les meilleurs éléments. Tout un tas de formateurs, de professeurs, de livres nous disent qu'un vendeur, un commercial ou un négociateur doit maîtriser plusieurs choses. Son produit, ses méthodes, ses techniques, connaître son client, mais très peu nous parlent du temps, à part pour l'organisation. Pourtant, le point commun à la vente, la stratégie, l'organisation, la réussite et l'échec, c'est le temps. Et le temps, c'est la chose la plus précieuse qui soit. Et j'en ai à revendre. Les commerciaux se distinguent l'un de l'autre grâce au rapport individuel qu'ils ont avec le temps. Il y a ceux qui le prennent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui le cherchent, Je l'ai souvent cherché. ceux qui l'optimisent au maximum, comme par exemple en parlant, ceux qui l'anticipent, Parce que la plupart des gens se focalisent sur aujourd'hui. Alors que vous, vous anticipez sur l'avenir. ceux qui l'organisent, Miami, La porte à côté. 40 minutes. et ceux qui ont conscience de sa valeur. Le temps est une science et tout le monde ne la maîtrise pas. Selon Stephen Covey dans le livre Les 7 habitudes, la gestion du temps, c'est réussir à rendre quelque chose d'important non urgent. L'organisation, la gestion des priorités, la délégation sont essentielles pour la productivité. La boîte passe déjà un tiers de son temps à l'attendre. Ouais, il a pas tort. Tu pourrais déléguer plus. C'est ce que je fais. Sauf quand c'est pour une part de l'activité que je trouve fondamentale. Sauf que tu trouves que tout est fondamental. Si elle dit qu'elle y arrivera, elle y arrivera. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas... On dit que tout vient à point à qui sait attendre, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'il arrive aussi que tout échappe à qui s'attarde. Quelque chose est en marche, qu'on ne peut pas arrêter. Mais votre boîte va passer à côté. Et vous allez passer à côté, vous aussi. Et entre trop attendre et se hâter, il faut trouver un équilibre. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais le commercial est lui-même un produit et doit aussi se vendre pendant le temps qu'on lui octroie. C'est moi le produit. Chaque seconde d'un rendez-vous doit être prise en compte et optimisée. Car tant que le match n'est pas fini, tout est encore possible. Par-dessus. Non. Possible. C'est pas possible. Attention Kostadinov. Oh vite. Oh là 10 secondes. C'est la fin. En négociation, lorsque le temps est mal utilisé, on se met à improviser, à sauter des étapes et à se baser sur des a priori ou des jugements instantanés, non réfléchis et non délibérés. Sans aucun jugement, le moindre jugement. Car c'est par le jugement qu'on est vaincu. Et lorsque le temps est mal employé et mal utilisé, à tous les coups, il y a de la casse. Par exemple, quand on n'est pas en mesure de prendre une décision rapide ou lorsqu'on s'emploie à chercher la perfection. Vous avez essayé d'être bon, alors qu'il suffisait de ne pas être mauvais. Chacun a son propre ressenti face au temps ou face à une échéance. Ça fait court pour décider. Ou alors, c'est peut-être juste assez pour ne pas trop réfléchir. Dans une négo, lorsque l'un est pressé et que l'autre veut prendre son temps, c'est toujours compliqué. On sait tous les deux que la réussite dans ce domaine, c'est d'abord une question de timing. Il faut être le premier sur le marché et... Si on prenait le temps de respirer, d'apprécier ce repas et de voir où ça nous mène. Mais celui qui maîtrise le temps sait comment imposer son timing et il met toutes les chances de son côté. Tout est une question de timing. Si le timing est mauvais, c'est cuit. Ce sont ceux qui imposent leur timing qui réussissent. Beaucoup de réponses négatives sont données car le vendeur a mal exploité le temps accordé, ou alors c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps de réflexion. Tu pouvais pas faire plus vite. Moi je dis que c'est trop rapide pour être honnête. Beaucoup de méthodes ou de techniques nous apprennent à accélérer ou à ralentir le temps de façon illusoire. Chaque acheteur ou vendeur a un projet, un problème et une motivation, mais il a aussi et surtout une urgence. Lorsque l'urgence est imposée par l'un ou par l'autre, la négociation est plutôt facile. Réfléchis, c'est oui ou non, mais c'est tout de suite. Oui, je marche.
putain. Autrement, lorsque l'interlocuteur n'est pas pressé et qu'il veut prendre le temps de réfléchir, Et nous allons nous concerter, prendre une décision d'ici, disons, une semaine en gros. On vous recontacte. Merci mille fois. De rien. À bientôt. dans ce cas, il faut créer de l'urgence, utiliser le temps comme un argument pour accélérer le processus de décision. Écoutez, je sais que vous voulez prendre le temps de peser le pour et le contre, mais on peut peut-être se mettre d'accord maintenant. Nous connaissons tous ce qui s'appelle le coût de renoncement. Le temps que vous passez à chercher quelqu'un, c'est du temps que je pourrais passer à travailler pour vous. Et bien sûr, il existe des commerciaux beaucoup plus expérimentés que moi. Mais est-ce que l'un d'entre eux va passer cette porte au cours de la semaine qui vient? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Dans le sens inverse, si c'est vous qui avez besoin de temps, alors c'est différent. Contresens. Imaginez et mettez-vous en situation. Vous êtes en 1984 et vous êtes le patron d'une petite PME spécialisée dans l'informatique et vous venez de créer le premier ordinateur portable. Vous décidez de le présenter à un salon au milieu des géants de l'informatique. Pour mettre toutes les chances de votre côté et devancer vos concurrents, vous organisez la veille dans votre chambre d'hôtel une fête. Vous invitez plusieurs clients qui chacun d'entre eux est en mesure de vous commander des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais manque de bol, votre prototype tombe en panne 2 minutes avant la présentation. Alors c'est bon? Non. Vous n'avez plus de temps et il faut en créer. Vous vous rappelez subitement que vous venez de terminer le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation, sorti la même année. Trop tard. On va faire sans. Non, attends, tu vas faire la démo sans démo? On est à Las Vegas, Gordon. Quoi? Joe, on va bluffer. Attends! Attends! Et vous décidez de mettre en application 2 des 6 principes expliqués dans le livre. Le principe de la réciprocité en leur offrant un cadeau. On a des invités très spéciales ce soir. 4 charmantes créatures qui nous viennent du monde du cinéma. Et le principe de l'engagement. Quoi, vous voulez voir les films maintenant? Avant la démo? Ok. Seulement si vous me promettez qu'on se revoit demain. Seulement si je vous retrouve tous demain sur le stand Cardiff électrique. Marché conclu. Du coup, ça vous laisse le temps de réparer votre prototype. Ouais. Enfin. De pouvoir faire une super démonstration et d'en vendre des milliers. Si je vous prenais 60 000 unités à, disons, $900 pièce. J'ai gagné du temps! Le temps est un outil, un espace et un allié. Ce qui distingue un professionnel d'un amateur, c'est sa maîtrise. 3 minutes. Appel radio, immobilisation, ils opèrent, ils s'échappent et en moins de 3 minutes. Leur méthode, c'est d'être des pros.